Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vos énergies sentimentales pour la période du 15 au 30 avril 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants, lunaires et vénusiens et elle est pour les Gémeaux. Bienvenue mes Gémeaux sur votre guidance et sur ma chaîne. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Mes Gémeaux, on garde bien à l'esprit comme d'habitude que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails à la même intensité pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite peut vous parler un petit peu plus tard. Le Light Year Tarot sera la base de mes deux premières colonnes de mon point de vue. La première colonne vous représente vous dans votre situation sentimentale. La deuxième colonne représente la personne en face de vous, qui peut être la personne avec qui vous êtes en couple depuis plus ou moins longtemps, ou que vous venez de rencontrer, enfin s'il y a quelqu'un et qu'il se passe des choses avec quelqu'un, quoi. Et si vous n'avez personne, mais que vous êtes bien sûr prêt ou prête à accueillir quelqu'un de nouveau dans votre vie, ou pourquoi pas si vous êtes vous en démarche active d'aller à la rencontre de quelqu'un de nouveau, ça pourrait représenter les énergies de cette nouvelle personne, ou ce qui se passe dans sa vie actuellement. Ça peut être inversé. Vous pourriez vous retrouver plus dans la deuxième colonne que dans la première. La personne en face de vous plus dans la première que dans la deuxième. Mais ça, c'est à vous de savoir où vous vous positionnez en fonction de ce que vous vivez, de si ça vous parle, évidemment. Allez, on y va. Pour mes Gémeaux sentimentales du 15 au 30, s'il vous plaît, merci. Ah, la grande prêtresse à l'envers. Alors, pardon. Je viens de faire les taureaux juste avant vous et ils ont eu la grande prêtresse au même endroit, mais elle était à l'endroit. Alors attendez, je vais sortir mon juste parce que je suis pas sûre qu'elle doit être à l'envers en fait. Alors, à l'envers. Oui, je dois la laisser à l'envers. D'accord, ok. Ok. Bon, alors, grande prêtresse à l'envers, pour vous, on a du mal à... on sait qu'on a quelque chose à comprendre, mais on a du mal à vouloir... Il y a une résistance au fait d'aller vouloir se connecter pour comprendre certaines choses intérieurement. On ressent des choses, mais j'ai l'impression qu'on tente de lutter et se dire non, c'est pas la priorité. On ressent un truc, ça remonte, ça revient, ou on a une intuition et non, je vais pas m'y connecter. Non, j'ai pas envie. Non, il peut y avoir un truc comme ça. Pourquoi ? Mais pourquoi ? C'est à toi de nous le dire. Ok. Allez, la personne en face de vous, qu'est-ce qu'on a ? Wow, attendez, je bouge tout. Le 10 d'épée. Et un, deux, waouh. Ah ouais, là, faut bouger, j'ai l'impression qu'il faut faire une action. Ou faut faire un truc. Mes Gémeaux. La personne en face de vous, j'ai l'impression, si vous vous connaissez pas, c'est quelqu'un en face qui est en train de terminer un cycle difficile, qui est en train de mettre un point final à quelque chose, qui a vécu, qui a un passif extrêmement chargé, mais formateur, hein, d'accord, et qui est en train de tourner une page pour commencer un nouveau cycle beaucoup plus léger. Donc, qui a fait ses deuils, qui a des blessures comme tout le monde. Allez, je veux dire comme tout le monde. Alors, il y en a, ils me disent non, pas tout le monde. Il y en a, ils sont super bien. Tout le monde a des blessures, même celles et ceux qui naissent dans des bonnes familles, même ceux qui ont de l'argent dès la naissance, même ceux qui ont tout ça. Voilà. Bon, je crois que tout le monde vit au moins une frustration au minimum dans sa vie qui vient peut-être lui causer une déception, une blessure, un truc. Bon, voilà. Bref. Donc là, on est sur quelqu'un qui tourne une page, fait un deuil, peut-être s'en va, arrête quelque chose. Alors, est-ce que vous connaissez cette personne, mes Gémeaux, et cette personne est en train de se demander si elle devrait pas... si c'est vous, là, qui n'écoutez pas ou voulez pas vous connecter à ce que vous ressentez vis-à-vis de cette personne, peut-être qu'elle est en train de se dire, bon, qu'est-ce que je fais ? Je reste, je pars, parce que moi, ça me blesse, en fait. Il peut y avoir ça. Maintenant, ça peut être vous qui êtes là, hein, et l'autre qui est là en face et qui n'écoute pas ses intuitions, n'essaye pas de comprendre ce qu'il ou elle ressent pour vous. Alors, c'est je suis là, je suis présent, on vit des trucs, mais dès qu'on touche à l'émotionnel, dès qu'on touche à un truc comme ça, ou dès que moi, intérieurement, je sens qu'il y a un truc émotionnel, je veux pas m'y connecter, donc ça crée comme pas un rejet de l'autre, ça peut, hein. Mais c'est pas voulu, c'est pas dans ce sens-là qu'on veut le faire, ou c'est peut-être même très inconscient. Et moi j'ai ça. Il y a le fait de, si tu te connectes pas à tes émotions et que tu n'essaies pas de comprendre ce que tu ressens, l'autre en face peut prendre la décision de vouloir partir ou arrêter quelque chose. Ok.
Donc là, positionnez-vous comme... Et puis si ça vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous et c'est ok. D'accord ? Voilà, c'est le message que j'ai. Et puis, vous pouvez être des gens qui regardez pour un ou une Gémeaux et qui peut se reconnaître soit d'un côté, soit de l'autre. Ok ? Mais dans ce que je dis, même si je dis oui, tu te connectes pas à tes trucs, machin, ou quoi, il n'y a aucun jugement de ma part. Hein. Il y a vraiment, il y a aucun jugement, il y a rien de méchant ou de mauvais ou rien du tout. C'est juste, c'est un fait. Si ça vous parle, c'est un fait. Et c'est bien que ce fait-là soit là et ressorte comme ça. Peut-être que ça peut vous apporter aussi une compréhension de quelque chose. Et puis, pouvoir vous dire, ah mais voilà, je sentais bien qu'il fallait que je me connecte à un truc, mais bon, quand même, j'osais pas. Et bon, quelque part, on vous pousse et on vous encourage à ça. On vous encourage à ça. Après, ça peut être aussi, mes Gémeaux, si vous rencontrez quelqu'un de nouveau, il peut y avoir cette dimension de voilà, je rencontre la personne, elle a passé des difficultés, elle a passé ci, elle a passé ça, mais moi je cherche pas à comprendre. J'ai pas envie de comprendre tout ce qu'elle a vécu, tout ce qu'elle est en train d'arrêter, ou voilà. Il y a peut-être quelqu'un en face de, si vous qui êtes là, mes Gémeaux, ou la personne qui regardait pour mes Gémeaux, vous, voilà, il y a ce truc de, j'ai vécu beaucoup de choses, je suis sur un nouveau cycle, sur un nouveau départ, ça a été extrêmement difficile pour moi, et je suis en train de tourner, mettre un point final à des choses qui m'ont blessée, qui m'ont déçue, qui m'ont causé des blessures. J'ai conscience de tout ça, mais je suis en train de me libérer de ça, quelque part. Et peut-être que la personne en face de vous ne voit pas ça. Voit pas que, peut-être que vous, comme vous êtes en train de terminer quelque chose de difficile, vous pouvez être déjà présent dans la vie de l'autre ou rencontrer l'autre sans pour autant avoir déjà acté le point final de tout ce qui vous a blessé. Vous êtes comme... Je sens le truc de... C'est bien, je suis libérée de tout ça maintenant, j'ai rencontré quelqu'un, mais en attendant, je dois quand même me rééduquer, quoi. Il y a comme une rééducation après une blessure, vous voyez, après, ou une longue période difficile, etc. Il y a quand même besoin de se rééduquer à la vie, à la connexion à l'amour, etc., etc. Ou au potentiel, l'idée d'aimer, voilà. Et il y a besoin de rééduquer quelque chose, là, donc c'est comme une période transitoire, là, l'entre-deux, vous voyez, l'entre-deux wagons, quoi. Et en face, la personne qui est en face, si vous êtes là, mes Gémeaux, ou même inversement, la personne est là, a vécu beaucoup de difficultés, et vous pouvez être là, mais c'est, j'arrive pas à comprendre. Peut-être que cette personne est en train de terminer des choses difficiles, ne vous l'exprime pas, ne vous en parle pas, ou alors vous en a parlé, mais vous voulez pas le prendre en considération. Ou vous n'arrivez pas à le comprendre, peut-être que la personne n'est pas peut-être encore sur la même longueur d'onde de ce dans quoi on se projette. Ça veut pas dire qu'on se projette pas ou qu'on se projettera pas. Ça veut juste dire que moi, en tant qu'individu, dans tout ce que j'ai vécu, je suis sur l'entre-deux wagons, donc j'en suis pas à me... Je sais, je vois le prochain wagon où je devrais... vous savez, on est comme dans le sas là, et on a envie d'aller dans l'autre wagon, mais pour l'instant, voilà. Je lâche déjà des choses difficiles. Donc, je suis pas sur une phase de « je me projette ». Est-ce que pour autant, ça veut dire que c'est négatif ? Peut-être pas. On peut quand même faire des choses dans l'instant T, sans pour autant se projeter tout de suite dans un truc... très structuré, très engageant, ou très voilà, ou tout simplement c'est voilà, je te rencontre, mais je l'avais pas forcément envisagé ou prévu. Donc voilà, moi je suis déjà en train de terminer des trucs difficiles dans ma vie, donc je suis pas en train de me projeter. J'ai un truc comme ça, je le ressens tellement fort. Et voilà, et donc là, il y a la nécessité, j'ai l'impression pour la personne qui est de ce côté-là, là, la grande prêtresse à l'envers, d'essayer quand même de se connecter intuitivement à pourquoi on veut pas voir que l'autre a encore peut-être besoin de mettre un point final à certaines choses. Pourquoi on veut pas voir que si on fait pas certaines révélations, parce que la grande prêtresse, elle peut être aussi dans le silence, dans le sens où ce qu'elle va communiquer, c'est pas forcément
des choses sur lesquelles elle a pas envie d'aller communiquer sur des choses, surtout quand elle est à l'envers, sur des choses qui sont très profondes. Vous voyez, on communique, on fait des révélations, on exprime des choses, mais pas forcément sur des choses profondes. Et donc, l'autre personne peut aussi se dire, ouais, ben voilà, ça veut dire que cette personne, clairement, si elle ne me raconte pas de choses profondes et qu'elle va pas en profondeur des choses ou qu'elle se connecte pas à la compréhension de certaines choses me concernant, la concernant pour me faire des révélations plus profondes, ben peut-être que, est-ce que moi je dois rester ou est-ce que je dois partir ? Ok. Maintenant, vous vous placez, vous vous positionnez, si le message vous parle et en fonction de là où vous êtes. Après, la grande prêtresse peut aussi capter des choses, comprendre des choses dans la relation, sur elle, sur l'autre, mais ne pas avoir envie de les révéler, ne pas avoir envie d'exprimer certaines choses. Là, ça peut être tout à fait aussi, ben voilà, je reste dans le silence. Mais je reste dans le silence. Alors, est-ce qu'on reste dans un... La grande prêtresse à l'envers, elle resterait dans un silence où elle finira par faire des révélations. Mais là, je reste juste dans le silence. Et dans mon propre silence, voilà, j'ai pris ma décision. J'aurais peut-être des choses à devoir réfléchir, comprendre, etc. Mais je vais pas plus loin que ça. C'est-à-dire que je vais pas revenir dans ma réflexion, dans ma compréhension des choses sur ce que je décide de pas communiquer. J'ai dit que je communique plus, donc je réfléchis plus en même temps. Vous voyez ? Il y a peut-être quand même des choses à aller en comprendre, quoi. Allez. Maintenant, attention. Ça peut être aussi, vous êtes avec quelqu'un qui vit beaucoup de difficultés. Cette personne doit mettre un point final à tout ce qui est difficile, d'accord ? Parce qu'il y a aussi plein de gens, là, ils vivent plein de trucs difficiles, etc. Ils doivent acter le fait de terminer un cycle difficile, douloureux, etc. Ils mettent jamais vraiment ce point final. Alors, ils ont terminé de lire le bouquin, mais bon, ils le referment jamais, vous voyez ? Il y a un truc comme ça. Et ben vous, si vous êtes là ou si c'est vous qui êtes dans cette situation-là et que là c'est la personne en face, peut très bien dire ben moi je cherche pas à comprendre et je ne parle pas avec quelqu'un qui ne met pas un point final à un truc difficile. Ça peut être ça. Ok, donc là plusieurs façons de pouvoir voir ce message. Quel est le challenge de la personne qui est du côté de la grande prêtresse, s'il vous plaît ? Le challenge, donc ce qui peut être bloquant, ok ? Les doutes. Si je parle de façon plus profonde, qu'est-ce que ça va donner, qu'est-ce que ça va pas donner, je doute à l'intérieur de moi, mais alors, il y a ce que je doute à l'intérieur de moi et que pour autant ça me fait trop peur d'aller essayer de comprendre, creuser, aller un peu plus en profondeur, voilà. Mais je n'exprime pas mes doutes à l'autre, sur nous, sur moi, à l'autre. Et je doute de devoir l'exprimer. Si je l'exprime et que je fais cette révélation, l'autre va partir. Mais en même temps, s'il ou elle ne met pas un terme à ce qui est difficile, ce qui fait qu'on peut pas commencer le vrai nouveau départ pleinement, de construire notre relation dans l'instant T, bah ça, j'en doute aussi. Enfin, vous voyez, là, il y a une espèce d'ambivalence. Votre challenge, c'est votre mental. Là. Par contre, si vous décidez de ne pas vous exprimer parce que l'autre ne met pas un terme à quelque chose de difficile, cette chose difficile-là, c'est pas à vous de l'accompagner, de lui donner la main là-dedans. Parce que quelque part, on lui donne la main, mais si cette personne ne bouge pas, on peut pas le tirer de là non plus. Vous voyez, on est là pour lui tenir la main. Sauf que bah, vous pouvez pas non plus être là à juste lui tenir la main en disant bon, bah voilà, ok, super, c'est mon rôle, je lui donne la main, quoi. Vous voyez, il y a ça aussi. Donc peut-être, j'arrête de parler à quelqu'un qui met pas un terme ou un point final à quelque chose de difficile. Ok ? Maintenant, peut-être que cette personne est partie ou a mis un terme à votre relation ou peut-être pas, mais est en train de mettre un terme à quelque chose de difficile le ou la concernant. Et vous, bah, y a des choses que vous aimeriez peut-être exprimer, mais tant que vous n'avez pas des infos, que vous ne comprenez pas tout de la situation, bah, vous doutez, vous dites est-ce que je dois lui en parler, pas lui en parler, le questionner, pas le questionner, etc., etc. Mais tout se fait intérieurement dans est-ce que je dois, voilà, j'ai décidé de pas parler, mais est-ce que j'ai raison, est-ce que je devrais pas parler, machin. Vous voyez, on a un peu de mal avec ce 2 d'épée là à se positionner. On a du mal à faire un choix. Ok ? On a du mal à choisir, on a du mal à se positionner déjà dans son esprit. Donc, aller s'exprimer auprès d'autres personnes, pourquoi faire ? Pourquoi dire ? Si déjà soi, à l'intérieur de soi, on saurait même pas par où commencer, quoi dire, est-ce que si je dois commencer par ça ou ça, et si je dis ci ou si je dis ça, et ça, ah non, et machin. Vous voyez ? Si on n'est pas positionné clairement dans son truc, communiquer pour communiquer, ça sert... Enfin, pourquoi faire ? Pourquoi faire ? Donc, ne doutez pas de vous. Quelle que soit la décision que vous prenez de... Je décide que je suis pas prêt ou pas prête à vouloir comprendre plus, ne doutez pas de vous. C'est comme ça. Laissez peut-être passer la phase, ok ? Ouais, mais si il ou elle finalement en a ras-le-bol et s'en va, bon bah à ce moment-là, communiquez. Mais sachez que si vous ne communiquez pas en profondeur des choses et que vous cherchez pas à comprendre plus loin les choses
vous concernant, le ou la concernant dans l'émotionnel, etc. Oui, effectivement, c'est ça, c'est aller communiquer pour juste rester statique dans ce qui pourrait déjà poser problématique, ça fera pas avancer le truc, quoi. Donc, effectivement, maintenant, si vous vous dites, je ne communiquerai pas ou je ne communiquerai plus tant que cette personne ne met pas un terme à ce qu'elle doit mettre un terme pour pouvoir être avec moi, en effet, voilà. Maintenant, si vous ne vous connaissez pas, j'ai l'impression que vous rencontrez quelqu'un qui peut être en train de terminer un cycle difficile. Et parce que cette personne, et vous vous êtes dit peut-être, moi je veux plus rencontrer quelqu'un qui a des problèmes, ou qui est en train de terminer un truc, ou qui machin, ou qui n'a. Peut-être il y a ça. Et vous rencontrez quelqu'un qui peut être très sain ou saine, mais avoir eu des difficultés. Vous voyez ce que je veux dire ? Et peut-être que vous avez déjà connecté avec des gens qui avaient des grosses difficultés dans leur vie, ou des gros blocages, ou des grosses blessures, ou des gros trucs, et qui avaient besoin qu'on soit là pour juste leur tenir la main. C'est peut-être pas le cas de cette personne. Mais... Du coup, intuitivement, vous vous dites, tiens, cette personne, elle est chouette, elle est sympa. Et quand elle vous révèle certaines choses de l'ordre de difficulté qu'elle doit arrêter, là, pouf, ça vous coupe le truc et vous dites, ah ouais, non, alors. Ah oui, non, parce que il ou elle a des problèmes, machin et tout. Mais Gémeaux, tout le monde a des problèmes. Tout le monde aura toujours des problèmes. Alors, plus ou moins grave. Je crois pas que le problème, ce soit d'avoir des problèmes. Je crois que c'est un problème d'être avec quelqu'un qui est dans des problèmes quand cette personne trouve des problèmes à chacune des solutions. Et veut pas vraiment s'en sortir. Et veut pas vraiment tourner des pages. Ou alors, n'y arrive tout simplement pas. C'est pas que c'est mal ou c'est bien, c'est juste que, comment on se positionne face à l'autre ? Est-ce qu'on est là pour lui faire comprendre que ses problèmes, c'est ci, c'est là, l'aider, l'extirper, etc. Ou est-ce que ça, sa personne de s'en rendre compte, de s'en libérer, et puis après, on voit ce qu'on fait. Vous voyez ? Mais ça... Voilà, donc le problème n'est pas que quelqu'un ait des problèmes. Le problème, c'est quand il y a des problèmes et que quand on trouve des solutions, ou qu'on soumet une solution, en général, quand même c'est des gros problèmes. Ouais, mais je suis mariée, tu divorces. Je suis désolée, mais la solution, elle est là. Ouais, mais notre maison, vous la vendez, ou alors vous vous mettez d'accord, vous la louez, vous partagez le loyer. Ouais, mais nos enfants, ouais, mais tes enfants, un jour, ils se barreront, ils vivront leur vie, ils n'en auront rien à faire de ce que toi tu vis ou ce que tu vis pas. Ouais, mais si mes enfants, ils sont pas d'accord et que ça leur fait du mal ou que ça leur fait de la peine ou machin. D'accord, reste dans ton couple malheureux, mais tes gosses, ils vivent avec des parents malheureux. Il y a toujours des solutions. Hein. Enfin, je suis désolée, de manière logique et pragmatique, il y a toujours des solutions. Maintenant, c'est sûr qu'on dit pas que les solutions, elles sont faciles à mettre en place. Mais si la personne, elle les met pas en place, on va pas rester là sous prétexte qu'on a rencontré la personne, on va dire, attends, je vais attendre qu'il ou elle mette en place. Et s'il les met jamais en place ou si elle les met jamais en place. Bon, voilà. Donc là, on peut rencontrer quelqu'un qui a des problèmes, mais qui a la vraie volonté de s'en libérer, de fermer le bouquin. Ok ? Et vous, tant que peut-être vous ne le voyez pas définitivement, c'est compliqué pour vous et vous doutez. Bon. Le challenge de la personne en face. Bon, j'en ai deux. Alors, j'ai le côté, je dois me battre, je dois me défendre, je suis capable de me dépasser et à un moment donné, il faut que j'aille... Ouais, et puis le courage. Ça, c'est son atout. On m'a donné l'atout. La personne, elle a le courage et la bravoure, d'accord, d'aller se positionner, de défendre ses intérêts, se sentir capable et d'atteindre ses buts et ses objectifs. Maintenant, certes, elle peut vivre quelque chose de très conflictuel ou avoir une tension en elle. Elle peut aussi avoir une grosse tension en elle en se disant... Il ou elle me parle pas de choses profondes, n'écoute pas ses intuitions. Pourtant, au départ, on avait les intuitions. J'ai l'impression qu'au bout d'un moment, il ou elle s'est déconnecté de ses intuitions, cherche même pas à comprendre. Il ou elle, je sens qu'il ou elle doute ou je sais pas quoi. Peut-être que la personne qui est dans le 10 d'épée doit mettre un terme à ses angoisses. Et pour mettre un terme à ses angoisses, c'est bon, écoute, ça m'agace. Moi, ça me fait perdre confiance en moi. Tu me dis rien, tu me parles pas, tu me fais pas, donc j'ai le courage. Et bravo de dire, écoute, moi, voilà, je suis positionnée. Là, on est sur un terrain un peu difficile actuellement, c'est un peu compliqué, etc. Mais j'ai le courage de te dire, bon, écoute, moi, ça m'insécurise, je me sens pas capable, je sais pas quoi faire, il y a peut-être rien que je puisse faire, mais au moins, je dois savoir s'il y a quelque chose que je puisse faire ou pas. Voilà. Donc, je te dis les choses, je t'exprime les choses et je me positionne. Voilà. Moi, je suis positionnée comme ça entre nous. Toi, t'es positionné comment ? Voilà. Et cette personne en est capable. Maintenant, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, c'est quelqu'un qui est en train de se positionner sur quelque chose en apparence qui est fertile, mais qui fait les choses pour se libérer, pour rayonner par elle-même, pour lui-même, elle-même, qui est en train de... Oui, alors certes, ça peut être très conflictuel actuellement, un peu compliqué, un peu difficile, mais cette personne fait les choses qu'il faut. Ok. Votre atout à vous, mes Gémeaux, l'intégration. Trouver la paix, la tranquillité. En fait, c'est pas d'aller chercher à comprendre ou d'aller en profondeur
le problème, c'est pas ça qui va vous déstabiliser. C'est tant que vous n'y allez pas, que vous sentez que vous devez y aller, mais qu'il y a une dualité en vous, dans votre esprit, c'est là que ça vous déstabilise. Si vous plongez au cœur de votre émotion, de ce que vous ressentez, de vos émotions, de vos intuitions, vous réussissez à trouver un juste équilibre. Vous prenez le temps, rien ne vous empêche de dire « Waouh, elle est super, j'ai encore rencontré quelqu'un qui a des problèmes », mais on peut quand même tout à fait prendre le temps de se dire « Bon, cette personne, elle m'intéresse quand même. Je vais pas aller me fermer et prendre une décision radicale alors que pourtant, il y a quand même un truc qui me fait douter, quoi. » Bon, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait ? En priorité, on pense à son bien-être et son propre équilibre, son harmonie, d'accord ? C'est ça, tempérance, c'est l'intégration, ok ? Je prends le temps et je verrai bien ce qui se passe. C'est avec le temps, ou dans le temps, si j'accorde du temps à cette personne, sans oublier le fait que, en priorité, dans le temps qui est en train de se passer, c'est moi, ma priorité, mon bien-être, mon équilibre, mais rien ne m'empêche en parallèle de laisser le temps à l'autre de me prouver qu'elle va se positionner, qu'elle se positionne, etc., etc. Ok ? Ça ramène un peu plus de douceur, mais même vis-à-vis de vous-même. D'accord ? Finalement, ça va pas venir vous déstabiliser d'aller en profondeur pour comprendre les choses que vous avez peut-être peur d'aller comprendre, ou de ressentir de façon plus forte. Vous savez, c'est un peu comme quand on met un couvercle sur le truc qui bout, là. Pas parce qu'on met un couvercle dessous que dessous ça bout plus, hein. Mais on met un couvercle dessus. Et ben si on ouvre, on se rend compte que ça bout, ça peut être... voilà. C'est ok. C'est ok. Et j'ai ça, là. Tempérance, ça peut vouloir me dire aussi prendre le temps. Parce que là, si on est dans le doute et qu'on sait pas quoi faire, pas quoi dire, etc., hein, dans un temps de silence, on vous dit, ok, ton atout à toi, c'est ta capacité à te recentrer sur toi et à faire des petites choses qui te font plaisir dans le quotidien pour retrouver une certaine forme d'harmonie, de tranquillité, d'équilibre et de bien-être. Profites-en dans ton temps de silence, pas pour venir ruminer, te dire est-ce que, je suis silencieuse, mais si dans votre esprit, ça reste jamais silencieux je suis silencieuse vis-à-vis d'elle ou de lui, mais que je passe mon temps à ruminer ce que je devrais dire, pas dire, voilà. On n'est pas vraiment dans le silence mental, d'accord ? À ce moment-là, on vous dit, occupe-toi d'autre chose. Occupe-toi d'autre chose qui te fait du bien. Ou réoccupe-toi de certaines choses qui te font du bien. Prends du temps pour ça. Et tu verras que ça viendra tout de suite calmer ton mental. Qui te fait peur à peut-être aller essayer de comprendre plus en profondeur ou faire des révélations ou dire certaines choses. Maintenant, il y a peut-être quelque chose que vous aimeriez exprimer à cette personne, d'accord ? Et vous n'osez pas le faire. Je me tais, je préfère me taire, mais j'ai des doutes, etc. Eh bien, vous dites, prends le temps de réfléchir à, ok, c'est pas est-ce que je dois le dire, pas le dire, et là, pour l'instant, je reste focus sur le dire. Non, il faudrait que je dise ça, mais comment est-ce que je pourrais le dire de la façon la plus apaisée, tranquille, gentille, bienveillante, en prenant en compte ce que je ressens moi et que j'ai besoin d'exprimer à l'autre, mais en même temps de prendre en compte chez l'autre pour pas venir trop non plus le brusquer, etc., etc. Ok ? Et puis me brusquer moi si jamais il y a quand même une incompréhension et qu'il y a une tension chez l'autre ou un truc comme ça. Voilà. J'ai l'impression que cette personne, elle pourrait finalement vous révéler certaines choses où elle est bien plus positionnée que ce que vous pensez vis-à-vis de vous. Parce que le courage, ça c'est l'énergie de la force dans le tarot, et la force, elle se positionne. Pourquoi ? Parce qu'elle maîtrise, elle sait ce qu'elle ressent intérieurement et comment elle le positionne extérieurement. Et elle a le courage, la bravoure, la maîtrise, elle rayonne, et puis voilà. Et vous, il y a besoin de ne pas s'arrêter à les difficultés et ce que cette personne est en train de devoir dépasser comme chose un peu difficile, un peu conflictuelle, un peu luttant à l'intérieur. Derrière tout ça, il y a quand même cette force, ce courage-là de se positionner. Ok ? Par contre, cette personne pourrait avoir une façon de vous répondre ou de vous exprimer quelque chose un peu impulsive avec un 5 de bâton, mais elle a besoin de libérer un truc là. Ok ? Et finalement, après, elle est capable de revenir à la maîtrise. En vous disant, écoute, j'ai un peu réagi, surréagi, etc. Mais son challenge, voilà, c'est de ne pas se laisser déborder par son manque de confiance en lui ou en elle. Donc, je te réponds en t'attaquant, alors que toi, à la base, c'était juste un questionnement. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Ok. Bon. Revenir, vous avez la capacité et la compétence, je dirais, de pouvoir revenir à quelque chose de plus doux, plus équilibré, plus harmonieux. Même si vous avez du mal à exprimer certaines choses ou que vous avez décidé de ne pas exprimer certaines choses en fonction du contexte de l'autre. Ok ? Profitez de ce temps-là pour vous équilibrer. C'est pas de l'eau dans votre vin. C'est venir mettre de l'eau sur votre mental pour éviter qu'il vienne vous perturber, alors que
la personne est en train de faire ce qu'elle a à faire de son côté et vous, il n'y a rien que vous puissiez faire jusque-là. Et qu'en même temps, vous avez peut-être la conscience de dire ça sert à rien plus qu'on communique. Tant que les choses sont pas faites et actées, ça sert à rien qu'on communique. Ok. Bon, maintenant que j'ai vu vous l'autre, je vais voir la situation. On a les intuitions, la réussite. Vous voyez ? Si on se connecte vraiment à ses intuitions et pas à ce que je vois en apparence au premier abord qui m'est présenté et qui m'était dit ça non, ça non, ça rien. Si on se connecte à ses intuitions, on a la possibilité de prendre un vrai nouveau départ concret qui, pour moi, ça c'est un oracle. Les oracles. C'est un mix entre tarot et oracle. Les tarots, c'est complètement différent d'un oracle. Mais moi, dans cet oracle-là, j'y vois la connotation quand même de l'as de denier. Voyez, la graine qu'on plante, qui est concrète, qui est palpable, qui prendra le temps de pousser, certes. Mais finalement, les meilleurs fruits sont faits sur les plus vieux arbres. Voyez. Donc ce qu'on en récoltera plus tard dans de la réussite, ça part d'une bonne graine à la base. Et donc il y a besoin de se connecter à ses intuitions pour réussir d'atteindre une ambition ou se sentir dans la réussite de quelque chose. Ou alors, on réussit. Actuellement, vous en êtes là, peut-être en no-communication, non-contact. L'autre doit terminer ainsi quelque chose de difficile et se positionner. Ok. Ça peut être aussi l'autre qui ne vous exprime pas ses sentiments, etc., parce qu'elle a très peur, etc., mais elle est en train de mettre un terme à son cycle de ce qui est peur, angoisse, etc. Elle doit comprendre que même si c'est une lutte à l'intérieur d'elle, elle a le courage de se dire après tout, je ressens ce que je ressens, ça va pas venir me contrôler, par contre moi je peux maîtriser ce que je ressens, d'accord ? Et tant que cette personne ne s'affirme pas, ne se positionne pas avec force et courage dans ce qu'elle ressent, vous vous dites moi je parle pas, je dis rien, moi je parle qu'à quelqu'un qui accepte de parler avec moi. Ça peut être ça, hein ? Ok. Et peut-être que finalement tout ça, l'un comme l'autre, ça vous apporte quoi ? Vous connectez réellement à vos intuitions, à votre cœur, à votre âme, et c'est ça qui permet de prendre un nouveau départ ou commencer quelque chose ou se lancer dans un nouveau projet ensemble. Peut-être que c'est non négociable. Moi, je réfléchirai pas à ce que tu me proposes dans un truc concret tant que t'as pas arrêté un truc qui est compliqué de ton côté. Ou alors, l'autre qui se dit, voilà, tant que tu réfléchis pas et que tu veux pas qu'on se lance dans un nouveau projet, moi, je vais peut-être partir moi seule de mon côté, faire mon truc, etc. Mais quoi qu'il arrive, ça permet à l'un comme à l'autre, de manière individuelle et indépendamment l'un de l'autre, de se reconnecter de manière concrète pour un vrai nouveau départ concret dans la réussite à ses intuitions. On se reconnecte à ses intuitions. On se connecte pas à son ego, à ses peurs, à tout ça là. Et on a la victoire. Et en plus, on y arrive. On y arrive. On se sent chanceux, pas chanceux, on se sent victorieux. Ce qui, au premier abord, me semblait difficile en moi vis-à-vis de l'autre, me réussit à dépasser quelque chose qui, au final, me fait me sentir... Je me sens glorifiée, quoi. Je me glorifie. Je sais que j'ai dépassé un truc difficile. Et donc, maintenant, on peut prendre un vrai nouveau départ en conscience. Ouais, et en dos de deck, j'ai quoi ? Le contrôle mental. Vous, comme l'autre, j'ai l'impression que c'est le mental qui joue des tours. Et qu'est-ce qu'il pense, et qu'est-ce qu'il pense pas, et qu'est-ce qu'il dit pas. Et j'ai dit ci, et j'ai dit ça, je m'attendais à ci, à ça, j'ai pas de réponse. Vous voyez, tout ça, c'est le mental. Ok. Alors, on réussit à dépasser quelque chose en se connectant à ses intuitions, et en plus on se sent dans une réussite concrète. Pour vous, c'est presque un truc qui se passe très intérieurement, mais c'est palpable. C'est tellement dans un ressenti concret intérieur où on vit pas les choses du tout de la même façon après qu'on se sent déjà dans la réussite de quelque chose. Ok. Ouais, j'ai le 10 de denier. On nous parle de beaucoup d'abondance sur tous les plans. On nous parle de volonté de construire quelque chose de durable dans le temps, pour longtemps, mais avec une structure peut-être très familiale, avec des principes, des valeurs dans l'abondance, dans la générosité, dans le partage, dans tout ça. En fait, j'ai l'impression qu'on part d'un as de denier. Je le rappelle, c'est un oracle, c'est pas un tarot, mais j'ai l'impression qu'on part d'un as de denier. Mais pour arriver jusqu'à un 10 de denier, il faut faire un denier, 2 deniers, 3 deniers, voilà. Et j'ai l'impression que là, on réussira à vraiment commencer à
planter la graine ou à saisir l'opportunité de ce premier denier qui en donnera par la suite 10. Donc c'est pour du long terme, pour longtemps. C'est un foyer, c'est une famille, c'est quelque chose de très sécurisant de manière concrète dans le quotidien. C'est beaucoup d'abondance matérielle et financière. Ça peut être un projet de maison, d'un engagement. Ça peut être un foyer, vous voyez, un truc très... dans la volonté très familiale, très... Ouais, et d'engageant. Beaucoup de principes, beaucoup de valeurs, belle philosophie. Pour moi, c'est de l'engagement aussi, le pape. Ça constitue mes principes, mes valeurs. Je veux ça. Je veux la famille, je veux les enfants, je veux la structure, je veux l'abondance, je veux... voilà. Et j'ai l'impression que on sent que l'autre, potentiellement, au premier abord, challenge beaucoup, alors que pourtant, on sait que c'est presque le destin et c'est un truc où on accomplira sa mission de vie sentimentale au travers de cette rencontre. Mais effectivement, il faut écouter sa sagesse. Il faut peut-être bien s'entourer et bien se faire conseiller aussi. Pour certains et certaines, chacun de votre côté, là, peut-être que vous demandez conseil à des amis ou à un membre important de la famille, ou il y a quelque chose comme ça. Ou alors, la famille peut avoir un impact important plus chez l'un et chez l'autre, et du coup, il y a besoin de venir comprendre tout ça pour pouvoir peut-être élargir le truc familial pour que tout le monde puisse être intégré. Mais en tout cas, là, ce qui est sûr, c'est que j'ai de l'engagement, des principes, des valeurs, des croyances, une foi absolue dans le fait que on sait qu'à partir de maintenant, on se dirige vers cette abondance-là qu'on souhaite créer. C'est ça l'ambition. L'ambition, c'est le 10 de denier. Et pour ça, j'ai l'impression qu'on fait les choses avec sagesse, souplesse, belle philosophie, croyance, principes, valeurs, vous voyez ce que je veux dire? C'est tout ça. Et en même temps, le pape, il marie. Il marie, il engage, c'est un engagement de foi qu'on fait là. Ok. Alors, est-ce que il y en a un des deux là qui quitte pour finalement... c'était le couple intermédiaire ou la rencontre intermédiaire pour finalement se diriger vers la bonne rencontre qui donnera ça, puisque c'est visiblement vers ça qu'on veut aller. C'est possible. C'est possible, mes Gémeaux. Il ou elle me parle pas, je tourne le dos, je me dirige, c'est trop blessant, trop difficilement, je me positionne, et finalement, c'est peut-être ce choix-là, de terminer quelque chose de difficile avec l'autre qui communique pas et qui parle pas. On a l'intuition que c'est là que ce vrai nouveau départ concret, la première graine de ce qui constituera le bonheur dans son intégralité par la suite, ça prendra du temps à construire. Mais justement, vu que ce qu'on veut, c'est un 10 de denier, c'est de la structure, c'est de l'abondance, c'est du concret. Ça se construit pas en un jour, un 10 de denier. On dit, je vais pas perdre plus de temps que ça, il faut que je m'y mette maintenant. Et même si j'ai pas la prochaine personne ou que je l'ai pas encore rencontrée, faut déjà que je me rende disponible pour pouvoir le ou la rencontrer. Voilà. Et c'est en ça qu'il y a peut-être une victoire. On réussit à se détacher d'un truc extrêmement difficile pour enfin s'autoriser. Ou alors c'est toujours avec cette personne, mais on se détache d'un truc très difficile pour enfin s'autoriser à se dire « Ok, on fait quelque chose de sérieux là ». Et on était peut-être déjà ensemble, mais il y avait quand même peut-être besoin de venir résoudre quelque chose du passé, faire le deuil vraiment de quelque chose. Impec. Allez. De quoi cette personne pourrait avoir envie de vous parler ou qu'est-ce qu'elle pourrait vous dire sur cette deuxième quinzaine du mois d'avril là? On a le côté désespéré et jaloux. Peut-être cette personne elle est en conflit avec des gens de son passé qui tentent de venir interférer sur son nouveau départ, etc. Maintenant c'est compliqué pour lui ou pour elle. Maintenant c'est quelqu'un qui peut aussi... peut-être que y en a un des deux qui est jaloux et que cette personne elle dit moi ça je supporte pas quoi. Moi, la jalousie, ça commence par « ouais, mais ça me plaît pas trop et j'ai peur et machin ». Et puis, peut-être qu'il y en a un des deux qui a déjà vécu... vous savez, au départ, c'est ouais, mais ça me plaît pas, machin et tout ». Puis au final, on vit avec la personne et après, l'autre personne, presque limite, elle choisit la tenue de l'autre, quoi. Vous voyez ? Donc, alors qu'en vrai, c'est le jaloux ou la jalouse. Mais même moi, ça va très bien. C'est toi, c'est ta robe qui va pas. Non, mec. Ou nana. C'est parce que tu n'as pas confiance en toi que moi je peux pas m'habiller comme je veux parce que toi tu ne te sentirais pas à la hauteur de quelqu'un qui pourrait venir m'aborder. Mais je suis une grande fille, je suis un grand garçon, si c'est avec toi que j'ai envie d'être, je suis capable de dire non à l'autre, hein, même si je suis habillée dans cette tenue. Donc finalement la jalousie c'est du poison. Et j'ai un truc comme ça de moi il est hors de question que je vive des trucs jaloux. Maintenant la personne a peut-être peur des jalousies, la personne est peut-être aussi jalouse, hein, il y a peut-être des jalousies aussi, et elle est en train de travailler sur ça.
il y en a peut-être un des deux là qui parle pas avec la personne avec qui on a envie d'être, etc., mais qui peut discuter avec d'autres ou je sais pas quoi, sur un début de relation. Et l'autre, elle supporte pas ça. Donc, je te préviens, moi, si ça compte, je te le dis direct, c'est pas que je suis quelqu'un d'exclusif ou exclusive, mais, je sais pas, quand tu connectes avec quelqu'un et que tu rencontres quelqu'un et que ça se passe bien, pourquoi tu continues à vouloir nourrir des discussions ou trouver des nouvelles discussions avec d'autres nouvelles personnes? Tu vois? Qui tu gardes sous le coude? Moi, l'autre, les autres, au cas où, c'est quoi? Oui, vous voyez, un truc comme ça, pour certains et certaines. Maintenant, ok. Là, j'ai quelqu'un qui dit, là où je suis malheureux ou malheureuse, je suis complètement désespérée, je suis pas bien. Et quand je vois les autres s'épanouir, en fait, je sens pas, sous ce prisme-là ou ce message-là, je sens pas de jalousie. Mais moi aussi, j'ai envie de vivre ça. Donc, j'envie un peu. Sauf que je comprends que pour pouvoir avoir ça et arrêter d'envier ce que les autres ont et moi je n'ai pas, eh ben, il faut bien que je quitte ce qui, dans un contexte, fait que je constate dans un désespoir que je ne peux pas l'avoir. C'est peut-être ça que cette personne est en train de quitter ou quitte aussi. Et très compliqué peut-être de mettre un terme parce que quelqu'un de jaloux, c'est quelqu'un qui peut se rendre compte qu'il ou elle a des insécurités à l'intérieur de lui ou d'elle. Ça peut être des dépendances affectives, ça peut être la peur du rejet, la peur de plein de trucs, des blessures qui font que ça se manifeste par de la jalousie. Et c'est pas forcément ce qu'on veut, d'accord ? Et cette personne peut vous dire, j'ai été méga jalouse parce que j'étais en insécurité, etc., dans une relation extrêmement blessante, difficile, etc., mais je mets un terme à ça. J'ai compris que finalement, si j'avais pas confiance en moi, c'était peut-être parce que j'étais pas dans une bonne situation, quelque chose d'un peu toxique, où je n'avais rien à espérer de cette situation-là, et pourtant j'étais quand même jaloux, ou ça me rendait jalouse de pas l'obtenir dans là où j'étais, et pourtant je quitte ça. Voilà, c'est quelqu'un qui peut vous parler de tout un truc dégueulasse, ou tout un cheminement de compréhension sur de la jalousie et du désespoir qu'il ou elle a pu vivre avant. Maintenant, s'il y a de la jalousie, cette personne, elle pourrait très bien vous en parler, vous dire, par contre, je t'explique, moi, tout ce qui est jalousie, ou truc machin, moi c'est un truc que je ne supporte pas. Bon, voilà, ça peut être une indication pour vous. D'accord, mais ça peut être quelqu'un aussi qui s'excuse auprès de vous d'avoir été jalouse, maladif ou maladive. Hein. C'est possible. Hein. Bon. Sur quoi ça vous fait travailler à vous, mes Gémeaux, de manière forte, cette relation ou votre sentimentale? Sur quoi ça vous fait travailler de manière forte? Ok. Je crois au timing divin. Ouais, si vous n'avez pas envie de parler, que pour vous c'est pas le bon moment, vous sentirez quand c'est le bon moment. Mais il y a aussi ce truc de timing divin entre le pape, etc. C'est le bon moment. Soit c'est le bon moment de me taire, soit c'est le bon moment de partir, soit c'est le bon moment de mettre un terme. Mais je crois que rien n'arrive par hasard. Et même si j'ai l'impression de pas être prêt ou pas être prête, ou que je voulais pas tel type de personne, tel si qu'il y a telle problématique, machin, mine de rien, rien n'arrive par hasard et je crois en ce qui m'arrive dans l'instant T. Si ça m'arrive, c'est que j'ai forcément quelque chose à aller en comprendre. Donc on croit au timing divin. Maintenant, de là à être prêt à aller affronter ce qu'on a à en comprendre et se connecter intuitivement, il peut y avoir encore une étape. Vous voyez, cet entre-deux wagons que je vous disais. Mais n'empêche qu'on croit, il n'y a pas de hasard. Ok. Il y a un truc, c'est le bon moment, quoi. Hop, attendez, parce que j'ai très envie d'éternuer. Et en principe... Ah, ça y est, j'ai réussi à le ravaler. Quand j'ai envie d'éternuer, ça me chatouille le nez, on vient me confirmer un petit peu plus le truc. Bon, allez, ça va pas marcher. On a quoi? Correspondance, messages et lettres. Il y a besoin de discuter, il y a besoin de correspondre, il y a besoin de s'envoyer des messages. Maintenant, comme je vous dis, il peut y avoir... je vais communiquer dans un message, etc. Mais ce que j'aurai à dire, c'est significatif. Des correspondances significatives qui vont faire bouger et changer les choses et qui vont les faire évoluer. Maintenant, ça peut être aussi correspondance, message, lettre. Ça peut être, comme je vous disais tout à l'heure, pour certains et certaines, là, tu entretiens peut-être des correspondances avec d'autres, alors qu'avec moi, tu discutes pas, etc. Moi, j'espère qu'on finisse par développer, apprendre à se connaître, etc., etc. Et toi, tu continues à parler avec d'autres, alors que moi, soi-disant, je suis intéressant ou intéressante, ou je sais pas. Vous savez, des fois, c'est ce genre de relation là où quand
quand on commence à discuter ou qu'on se rencontre, on fait un rendez-vous, puis 2 rendez-vous, puis ça matche bien, puis on s'écrit tous les jours, puis on se rend compte qu'on discute de plein de trucs, on apprend à se connaître, etc. Mais au bout de 1 mois et demi, on se rend compte que l'autre continue peut-être à parler avec d'autres personnes. On se dit, mais attends... Ou alors, par certains jours, la personne, elle alors que ça se passe très bien, etc. Et l'autre, elle vous parle moins un jour parce qu'elle avait discuté. Et puis au final, vous vous dites, non mais attends, on n'était pas... Vous voyez, il y a besoin de venir éclaircir un truc là par des communications, genre... pourquoi tu parlerais plus à d'autres qu'avec moi, surtout si moi tu estimes que je suis intéressant ou intéressante. Voilà. Donc à un moment donné, voilà, il y a besoin de clarifier les choses en discutant, en communiquant. Bon, ça peut être aussi la problématique entre vous, c'est qu'il n'y a pas de communication. On va revenir à la communication. Alors est-ce que c'est vous qui a dit moi je communique plus, mais qui a des doutes? À ce moment-là, communiquez comme je vous ai dit, mais si vous avez quelque chose à dire et que vous savez que ce sera porteur, soit effectivement de manière... et si vous décidez non, moi je communiquerai pas, ok, à ce moment-là, ne ruminez pas, est-ce que je dois dire, pas dire, qu'est-ce que... Le jour où il m'écrit ou me réécrit ou je sais pas quoi, qu'est-ce que je vais dire, On n'en sait rien, on sait pas, vous aviserez sur le moment. En attendant, tranquillisez-vous, vous, avec vous-même. Pensez à vous et à votre bien-être. Mais il y aura la possibilité de correspondre, visiblement. Et j'ai l'impression que c'est cette correspondance, cette communication, ou ce qu'il y a à dire là, dans de la profondeur, qui permettra qu'on prenne un nouveau départ. Ça passe d'abord par une communication. Mais il faut que la communication, le sens de la communication, ou ce qu'on va se dire pour le futur, soit échangé, quoi. Il faut qu'il y ait eu une évolution. La Lune. Oui, tout est question de cycle. Il y aura une évolution. Ok. Regardez-moi ça, la grande prêtresse, elle est à l'envers, d'accord? Mais la grande prêtresse, elle se connecte à ses intuitions, à ses ressentis, elle est en quête de réponses, elle va chercher les réponses, etc. Mais là, à l'envers, pas envie. Elle sait qu'elle doit comprendre quelque chose, mais elle n'a pas envie d'y aller, quoi. Et alors que là, la Lune dit, mais fie-toi à tes intuitions, justement. Même si tu vas plonger dans un émotionnel profond, que tu aurais peur de vivre, de revivre, de ressentir ou d'y être confronté, si c'est là, c'est pas pour rien. La Lune. Fiez-vous à votre intuition et prêtez attention aux signes du divin. Inquiétude inutile, libérez-vous de vos peurs, des révélations qui vous permettront de tout comprendre. Moi, j'ai l'impression que même si on se fait des préjugés, des avis ou des idées reçues sur quelque chose, difficulté de l'autre, ce qui se passe pas, machin, mais si c'est que des choses qu'on éventualise ou qu'on se dit ou qu'on essaye de se créer dans l'esprit pour tenter de venir apporter des réponses, tant qu'on n'a pas la réponse de l'autre, tant qu'on n'a pas ce qui se passe vraiment dans la vie de l'autre, finalement, quand l'autre dit quelque chose, écrit ou communique ou quoi, on voit plus les choses de la même façon. C'est pour ça qu'on vous dit des relations qui vous permettront de tout comprendre. Finalement, on comprend des choses au travers des relations ou dans cette relation. Et ce qu'on s'était dit en amont, c'était peut-être pas ça qui était en train de se passer ou de se jouer là. Ok, bon. Voilà mes Gémeaux. Écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment a résonné pour vous cette guidance pour celles et ceux pour qui se sont sentis concernés par le message. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir regardé, d'avoir écouté. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.